Salut les amis, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. J'espère que vous allez bien. Nous continuons toujours avec notre application DigiSchool. Et pour cette septième partie, ce que nous allons faire, nous allons gérer rapidement les paiements au niveau de l'établissement. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore une fois de plus nous présenter l'analyse, dans l'analyse avec laquelle nous sommes en train de travailler. Donc, au niveau de l'analyse, je le répète encore, on n'a vraiment pas compliqué notre analyse. On a vraiment des trucs basiques pour juste permettre de réaliser quelque chose de simple, mais de très dynamique. Donc, il y a premièrement le fichier enfant. Le fichier enfant, on a un matricule, on a le nom, les types sont là. Je sais pourquoi j'insiste et je montre cela parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui nous ont demandé à ce qu'on puisse clarifier ou montrer l'analyse, les fichiers au fait de l'analyse euh, qu'on est en train d'exploiter. Donc, juste pour aider ces personnes avant de faire ce que nous devons faire, on va essayer de rattraper les autres. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien de difficile ici. Vous avez ici les rubriques, vous avez les étiquettes et vous avez ici les types et les tailles. Donc, je vais ouvrir comme ça tous les fichiers qu'on va utiliser pour vous aider rapidement. On a le fichier classe. On a ici la classe, les types sont là et puis nous avons un montant. Ce montant, c'est le montant total qu'il doit payer tout le long de l'année. Et on a les matières, coefficient non, on a note. Donc, il y a ici des éléments standards et plus nous sommes en train de développer l'application et si nous trouvons qu'on a besoin d'ajouter des éléments, facilement nous pouvons les faire avec l'analyse de WinDev. Donc, permet et gère des modifications vraiment très facilement et c'est même ce qui fait la force de ce logiciel. Vous voyez ici, on a le fichier paiement, le numéro du reçu, l'identifiant, le nom, et puis vous avez tous les types ici. Z-caisse avec les différents éléments. Type des dépenses, vous avez les différents éléments. Trimestre, pareillement. Vraiment, il n'y a rien de difficile. Voyez, donc il y a aussi des rubriques qui se retrouvent sur notre fichier, mais on ne va pas vraiment les utiliser. Mais les gars, toujours, on ne sait jamais, les besoins de l'utilisateur peuvent varier. C'est pourquoi mieux vaut en avoir trop qu'en avoir moins. Ça, c'est par expérience que je le dis. Et le fichier établissement. Et puis, pour finir, le fichier année et le fichier utilisateur. Bon, je vais les ouvrir comme ça. Ça ne va pas. Fichier utilisateur, fichier année. Donc, c'est bon. Je crois on a fait le tour de notre analyse. Donc, vous avez le visuel par rapport à tout ce qui concerne nos fichiers. Donc, sur chaque fichier, faites des pauses et essayez de les reproduire, surtout pour vous qui avez jusque-là du mal à réaliser la base de données pour travailler les vidéos précédentes et nous rejoindre. Sur ce, nous allons attaquer la leçon du jour. Donc, ce que nous allons faire, premièrement, nous allons créer une fiche pour les paiements. Nous allons créer notre fiche. Jusque-là, je n'ai pas encore. Venez sur l'élément, clic droit, nouveau, nouvelle fenêtre, fiche, l'état vierge. Je vais prendre une fiche. Je vais utiliser un modèle, fiche.
Paiement suivant. Je vais enlever juste l'identifiant et je garde le reste. Je vais aussi enlever l'année. Le caissier, j'en ai pas besoin. Trimestre, j'en ai besoin. Paiement, c'est bon. Montant lettre, c'est bon. Libellé paiement, c'est bon. Montant activité parascolaire. Bon, pour notre exemple, j'en aurai pas besoin. Ça aussi, j'en aurai pas besoin. Montant de l'État, j'en aurai pas besoin. Les frais scolaires, j'en aurai pas besoin. Montant total, je décoche. Donc, j'aurai juste besoin de ces deux-là. Je vais prendre montant à payer et puis frais scolaires. C'est bon? Donc, je vais vraiment simplifier. Je ne veux pas compliquer, me compliquer. C'est pourquoi j'enlève les autres éléments. Ça, c'était pour des besoins propres à la gestion d'une école que j'ai eu à gérer avec un logiciel. Donc, c'est pourquoi, dans le cadre de cette vidéo, pour simplifier la chose, on enlève certains éléments. Donc, ne vous inquiétez pas. De votre côté, vous pouvez vous exercer après avoir maîtrisé ce que nous allons faire. Vous pouvez vous exercer comme ça à ajouter d'autres éléments et vraiment à travailler sur tout plein de champs et ça va vraiment vous ouvrir dans cette logique-là. Suivant, je garde tout ça. Ok, j'ai ma fiche. On a ici notre état que je vais garder. Non, je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ça. On efface ça. Je vais mettre ça ici. Je vais juste prendre quelques images pour avoir une fiche assez agréable. Je vais juste prendre ça. Prendre ça. Prendre ça et ça. Ça et ça. Ça et ça. C'est bon, je copie ça. Je les colle là. C'est bon. Maintenant, on va tout placer. Je vais commencer par le matricule. J'ai besoin du matricule de l'élève. Élève, matricule. Je mets là. C'est bon. C'est bon. Numéro. Bon. Numéro. Je vais prendre même hauteur. Non, 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 non. Ici, ça sont les alignements. Je suis avec ça. Oui, c'est bon. Avec ça. C'est bon. Comme ceci. Parfait. Après, j'ai la date. J'ai la date. J'ai ma date ici. Date paiement. Que je vais mettre juste là.
d'espace. Bon, on va toucher après. Après, qu'est-ce qu'on a en dessous? Le nom de l'élève et puis le motif. On a ici comme ça. On a ici comme ceci. Le nom. Ça a raté. Encore. Oh, qu'est-ce qui se passe avec la machine? Ok, c'est bon. C'est bon. Et puis, le motif. Bon. Jusque là, comment ça se passe? C'est bien comme ça. Ok, on va voir ce que ça donne. C'est parfait. Par contre, on va peut-être changer. Bon, je vais garder désignation. Et puis, on a frais. Frais et puis... Ok, on a ici frais juste là. Et puis, montant à payer ici. Et puis ici, on a trimestre. Puis classe. Ok, c'est bon. On a ici notre confirmation. Comme ça. C'est bon. Trimestre. Classe. Ok. C'est bon. On descend ça. Non, je vais pas prendre ces boutons-là. J'en ai déjà ici. On a ici le valider. Annuler. Par contre, je vais un peu pousser ça. Puis ici, le bouton imprimer. C'est bon. C'est bon. Et ici, le dernier, ça sera paiement en lettres, montant en lettres. Celui-ci, on va pas le mettre. On va pas le mettre dans le cadre. Je vais le mettre en dehors. De toute façon, cet élément sera rempli de manière automatique lorsque nous saisissons la valeur ici. Mais bon, je vais pas enlever ça après. Pour le moment, comme on est encore en train de faire des tests, certainement on aura besoin de voir ce que ça va donner comme résultat avant d'enlever ça et de mettre ça de côté. Ça serait mieux qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc c'est bon. Ok, je vais désactiver. C'est bon, on a notre fiche. Maintenant, nous allons passer à la partie code. Bon, attendez, avant de mettre le code, je vais créer la fenêtre. Histoire d'avoir... On va faire notre fenêtre. Je vais plutôt le copier ici. On va
plutôt copier seulement, oui. Copier, coller, j'enregistre, paiement, frais scolaires, paiement, liste des paiements. Vous écrivez ce que vous voulez. J'enlève ça. Je vais mettre ici paiement. Je vais mettre l'identifiant, le nom, libellé, montant payé et puis montant payé, la date, le matricule de l'élève, matricule de l'élève et puis sa classe. Parfait. Peut-être aussi le trimestre. Non, la classe c'est bon. Suivant. Identifiant, je vais mettre ça en invisible. Je vais garder le numéro du reçu, le matricule de l'élève, le nom, désignation c'est bon, montant à payer, on va mettre ici total pour que ça soit beaucoup plus clair, montant et puis ici ça sera payé, la date de notre paiement, la classe ici, ça cherche son nom, le numéro, je vais diminuer, le matricule on agrandit un peu, le nom on agrandit un peu et la classe. C'est parfait. Le montant et la date de paiement. Ok, j'enregistre. Bon, maintenant pour la fiche, on va appeler notre fiche ici enfant paiement. Et puis ici, paiement aussi. C'est pour notre bouton modifier. Est-ce que ça se trouve? Dépenses, paiement, 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 et puis là, c'est le paiement.
paiement. Et puis ici, enfant, paiement. L'identifiant, je vais prendre ça, que je vais mettre ici. Ok. Ok, c'est bon. Bon, voilà. Ça, je peux enlever. On va checker ça. Bon, il peut checker. C'est bon. Nouveau, il donne la fiche. Maintenant, on va mettre le code rapidement. On a encore du temps. Ici, au niveau de la sortie, on va mettre le code pour localiser les informations de l'élève. On va mettre un code pour localiser les informations. Ça sera en sortie. Ça, j'en ai pas besoin. Je peux les effacer. On range ça. Ok, donc on a à partir du matricule saisi, c'est un code qu'on utilise beaucoup. À partir du matricule saisi, il fait un parcours dans le fichier. S'il trouve quelque chose, si par rapport à ce qui est saisi, la valeur est 1, c'est-à-dire il trouve quelque chose, il va nous donner le nom, le montant total que cet élève doit payer, et puis il va nous donner sa classe. Au cas contraire, il va effacer les informations qu'on a, les informations qu'il y a sur les rubriques en question, c'est-à-dire matricule, nom, et puis classe. Il va effacer ce qu'il y a et nous donner la possibilité de recommencer l'opération. Mauvais numéro matricule. Mauvais numéro matricule. Ok, on va checker. Est-ce que j'ai des élèves enregistrés? Oui, je crois. Je crois que j'ai des élèves. Dans ce cas, on va checker comme ceci. Valider. Ici, les matricules sont là. Je copie un matricule. Ici. On a oublié d'appeler ça ici. Rapidement. J'aime exécuter ça pas à pas, exécuter le code pas à pas, comme ça, quand on fait quelque chose, vous voyez les résultats que cela produit, et puis on fait une autre chose, vous voyez les résultats. Sinon, si je mets tout le code directement et qu'on exécute, vous aurez un résultat, mais ça risque d'embrouiller les autres et ils ne sauront pas ce qu'ils ont eu à faire avec les codes qu'ils ont saisis. Et ici, on a, c'était ici, oui, c'était ici, au niveau de le menu principal. On vient là, on va ouvrir. Ok,
Qu'est-ce qu'on ouvre? On ouvre la fenêtre paiement. Fenêtre gestion paiement frais. On exécute ça rapidement. On est déjà 25. Ok. Donc, nouveau, coller, article matricule. C'est bon, j'ai le nom. J'ai la classe, c'est bon. Mais par contre, le montant, je n'ai rien. Pourquoi je n'ai rien? On va vérifier ça. Pourquoi au niveau du montant, je n'ai rien? Et je n'ai pas saisi de montant à l'inscription. Oui, j'avais saisi quelque chose. Maintenant, je dois savoir, est-ce que réellement, je suis en train de récupérer la valeur qui se trouve sur cette rubrique. Donc, pour être sûr, déjà, à ce niveau, je vais venir sur le WDMap, ouvrir le fichier. Paiement. Non. Non. Ici, là, il doit être... Donc ici, là, oui, c'est ce fichier. C'est le fichier enfant. Montant PIP. C'est la rubrique que je dois chercher. Donc, je viens ici, montant PIP. Oui, c'est vraiment une question logique. Ok, maintenant ici, vous voyez là, on est, oui, on lui demande d'envoyer ça sur le champ SAI montant à payer, mais ce qu'on récupère, ce n'est pas la bonne rubrique. C'est enfant, ici c'est montant restant. Non, c'est plutôt montant PIP. Montant PIP. Donc j'espère que vous êtes vraiment en train de me suivre. Montant PIP. C'est montant à payer est égal. Tu me vides cela. C'est bon. On va checker. On va checker. Vous voyez, c'est bon. Là, je colle ça. C'est bon. Vous voyez, ça fonctionne. Il me donne ici 150 qui est le total à payer. Si je change de matricule, comme j'ai pas d'autres matricules en tête, mais vous voyez, vous avez déjà vu, ça fonctionne très bien. On va gagner le temps, comme ça on va faire de sorte que arriver à 30 ou plus tard 32, qu'on finisse la première partie. Ici, j'ai ces informations. Ici, là, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Ok. Fin initialisation sur la fenêtre. Fin initialisation juste en dessous ici. Je colle tout ça.
Par contre, il y a du surplus. Tout ça, j'ai pas besoin de ça. Du moins pour le moment. Ça, on n'a pas besoin de ça. J'enregistre matricule B. Ça aussi. Pour le moment, j'ai pas besoin de ça ici. Donc ici, ces deux-là, on les a déjà au-dessus. Pas la peine de les répéter. Donc on a seulement besoin de ça pour système de génération des numéros de reçu automatique et puis récupération de la date du système de manière automatique. C'est bon. Ok. Si nous checkons, on a le numéro, on a ici, c'est bon. On met ici notre participable, c'est bon. Ok. Là, je vais mettre ce code. J'ai à récupérer ici pour chaque sélection. Je veux que tu m'affiches le matricule. Le matricule non, plutôt le paiement. Enregistre, fenêtre non, ça sera plutôt la table. Colonne, colonne quoi? Colonne identifiée. C'est bon. J'enregistre tout ça et on revient sur notre fiche. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ici, lorsque on paye quelque chose, on doit mettre un code ici pour soustraire. Ça sera en sortie. Pour les frais payés. En sortie, ça sera montant à payer est égal montant à payer moins les frais payés. On va checker voir si ça répond bien. Si on s'est trompé, le matricule. J'ai choisi les matricules difficiles. J'ai du mal à me le rappeler facilement. Ok, bon, c'est pas un problème. On exécute à partir de notre menu. Ici, là, je vais coller ça. Nouveau. Descends un peu. Je vais constater. Ok, j'ai ici le total. J'ai dit premier. Ici, si j'ai dit, il paye par exemple $50. Ok, ça fonctionne bien. Si je dis il paye $20, ok, ça fonctionne très bien. Maintenant, on passe à la suite. Ça, c'était pour les frais. Et la suite, ça sera le bouton valider pour clôturer la fenêtre. Ça sera le bouton valider. Ici, le bouton valider. On enlève ça, c'est trop simple. On met ça. Donc ici, on fait un petit contrôle. Vérifier à ce que le combo classe ne soit pas vide. Vérifier à ce que les trimestres ne soient pas vides. Après, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons faire une soustraction. Nous allons faire une soustraction sur le fichier enfant. Donc ici, les paiements. On a ici, si c'est un nouvel enregistrement, donc on lui demande,
on lui demande ici sur les paiements. Il y a ici la classe, des classes, des classes. Il recherche sur le fichier enfant, et sur le fichier paiement, il y a une liaison entre les deux fichiers. Ce qui lie le fichier enfant et le fichier paiement, c'est le champ matricule, le champ ou la rubrique matricule. Et à partir de ce champ, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant rechercher, donc nous avons recherché, quand il trouve ici, donc c'est-à-dire cette similitude-là, il retrouve cela bel et bien. Maintenant, nous pouvons effectuer la soustraction sur le fichier enfant. Sur le fichier enfant, j'ai ici montant restant moins montant paiement. Mais je crois que chez moi, ça doit plutôt être... Attendez, on va vérifier. Enfant, montant payé. Vous voyez ici, il n'y a rien. Donc, je dois plutôt les mettre là. Comme c'est un code copié, il faut toujours modifier. C'est ça. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous êtes en train de faire quelque chose, il faut toujours comprendre ce que vous faites. Autrement dit, vous aurez toujours des erreurs si vous faites toujours du copier-coller. Moi, j'ai fait du copier parce que j'ai déjà maîtrisé. Je comprends ce que j'ai fait avec le code. Donc ici, à la place, ça sera plutôt montant P, je crois. Montant payé P. Donc quand il retrouve, c'est-à-dire il y a la liaison fonctionne très bien et le matricule de l'enfant, c'est le même entre les deux fichiers, c'est-à-dire le fichier enfant et le fichier paiement. Ce qu'il va faire, il va prendre le montant qu'on a eu à payer et il va venir soustraire cela sur le fichier initial qui est le fichier de l'enfant avec le montant total qu'il avait payé. Donc, on aura comme ça un système de décrémentation automatique chaque fois qu'il y a paiement sur l'élève. Mais quand on va faire un test, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Peut-être en parlant, ça complique un peu, mais quand on va faire un test, vous allez voir, c'est facile. Et une fois que la soustraction a été effectuée, automatiquement, il va nous imprimer le reçu. Mais comme on n'a pas encore créé l'état, j'ai mis ce code en commentaire pour qu'on n'ait pas des erreurs. On va checker, voir si ça fonctionne bien. On exécute. Je viens là, on copie quelque chose, on prend peut-être le premier. Ici, paiement nouveau. Vous allez constater, il récupère le matricule automatiquement. On va modifier ça, changer ça peut-être dans une autre vidéo. Ok. J'ai ici le nom, le total. J'ai dit, il paye $40. Quand je clique, il soustrait. J'ai dit, premier trimestre, je valide. Et vous allez constater ici, le montant payé. Ici, nous l'avons en toutes lettres, $40. Et puis ici, j'ai dit paiement frais scolaires. Je valide tout ça. Paiement effectué. Normalement, avec ce que nous avons fait, parce que nous venons de payer $40 sur un total de 100, il doit maintenant modifier ce montant. Vous voyez, ce montant qui était auparavant $100, après ce paiement, c'est ce montant qu'il doit modifier. C'est ce montant. Donc, il doit modifier les 100 qui étaient là. Donc, ici, c'est bon, ça s'affiche. Donc, si je reviens, parce que nous avons dit il y a une liaison entre le fichier paiement et le fichier élève. Si je reviens sur le fichier enfant,
Déjà là, j'ai constaté quelque chose. Il n'arrive pas à bien localiser ça. Il détecte ici qu'il y a, au lieu plutôt de modifier, il a ajouté une ligne. Mais on va vérifier sur la ligne si elle a aussi modifié. Non, vous voyez, ça n'a pas marché, donc on doit bien suivre ça. Normalement, il ne doit pas créer de ligne, il doit plutôt modifier cette ligne-là, le nom de l'élève, et modifier juste cette valeur-là. Donc, je vais vérifier mon code. Il y a quelque chose qui cloche ici. Espérons que ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. C'est quoi le problème? Nouveau paiement, ID classe, enfant, paiement, H, enfant, paiement, j'ajoute, enfant, ok, j'ai trouvé la faille. Nous allons faire ça ensemble. Donc, la première chose, pour équilibrer les choses, ici, au niveau de notre fiche, nous allons ajouter la rubrique. Bon, elle est déjà là. C'est ce qu'on avait mis de côté. Je vais pousser ça, mettre ça de manière visible. Donc, on le met à côté. Donc, on doit avoir deux valeurs. Vous voyez ici, il a modifié le même champ, montant à payer, alors que ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, on a ces deux éléments. Donc, ici, on aura le montant total tout au long de l'année. Et ici, on aura les soustractions chaque fois qu'il y a paiement. Donc, j'ai mes deux valeurs. Je viens au niveau de la classe. Je viens au niveau de la classe et au niveau faire une affectation. Bon, même pas une affectation, ça sera juste, bon, disons carrément, ça sera une affectation. Montant à payer, montant payé, montant payé. Donc, ici, ça sera montant restant, classe P, et puis montant à payer. On va checker pour voir si ça fonctionne bien. Ici, ça sera saille. Je vais nettoyer ça. Restant est égal, c'est bon. On check. Ça sera comme ceci. Vous voyez le résultat. Vous voyez, on a ça de deux côtés. Ça doit être comme ça, des deux côtés. Ok. Maintenant, on a déjà réglé la première étape. On doit aussi corriger. On doit corriger les élèves qu'on a enregistrés. Toi, je dois t'effacer. On commence par le premier. Première. On enregistre. Le deuxième. On enregistre. Le troisième. On enregistre. Après avoir modifié le fichier source, maintenant on va attaquer le fichier paiement. Je vais effacer ça parce qu'il y a une erreur. Nouveau. Je copie ça. C'est une recherche. Ok. On a ça, les 100$. Ok. Si je valide, j'aurai toujours le même résultat parce que je n'ai pas encore modifié ici. On allait avoir toujours cette erreur-là. Sur le bouton nouveau, on vient là. Je
fais juste un contrôle en arrière, je laisse tel quel, c'était montant restant. Ok, le code il était déjà bon. Je vais juste cacher ça. Donc, c'est dans le même fichier, mais ce que nous allons modifier, donc nous allons faire une soustraction entre frais, paiement, frais scolaires, c'est ce champ-ci, paiement, frais scolaires, c'est celui-là. Donc, ce que nous avons saisi ici, nous allons prendre la valeur saisie là et nous allons soustraire cette valeur à la valeur qu'il y a sur la rubrique montant restant du fichier enfant. Donc, je me rends dans le fichier. Dans le fichier enfant. Attendez, avant que j'exécute, je vais que vous puissiez voir ça. Donc, sur le fichier enfant, la rubrique montant restant. Donc, vous voyez ici, c'est à partir de là que nous allons opérer les soustractions. Maintenant, on va exécuter, voir si ça fonctionne. On va croiser les bras. C'est bon. Ici, c'est pas ça. C'est ici que ça se passe. Nouveau. Ok, j'ai mon matricule. Je vais copier. Je colle. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On a ici paiement. Frais. 100. Je dis on paye 40. 60. Donc, les 40 que j'ai payés ici, on va les soustraire avec les $100 de la rubrique montant restant qui se trouve sur le fichier enfant. Je valide. C'est bon. On va voir. Normalement, on doit mettre le code juste après de fermer la fenêtre pour nous épargner de tout le temps fermer cela. Donc, on a notre résultat ici. Je viens pour bien checker, je viens sur le fichier des enfants, des élèves. Ah, on a toujours ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi il me crée? Peut-être qu'il ne le retrouve pas ou quoi? Bon, ici, bon, on a déjà le résultat un peu changé, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Bon. Si ça continue, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Bon, oui, je viens de trouver l'erreur chez moi. C'est vraiment quelque chose de très bête. Donc ici, donc certainement, je n'avais pas prêté attention. Donc ici, il faut bien veiller à ce que le matricule, l'élément matricule soit lié au fichier paiement. Vous voyez, chez moi, on me dit qu'il est lié au fichier enfant. Donc c'est certainement ce qui me cause tous ces problèmes. Je viens ici, paiement, je prends. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très bête. Ça m'a compliqué vraiment la vie. Normalement, si vous avez fait attention, vous ne devez pas avoir toutes ces erreurs que j'ai eues. Donc, je n'avais vraiment pas prêté attention alors que je faisais glisser, déplacer. Ça, je vais enlever. Puis, je vais carrément l'effacer. Ok, je vais mettre ça comme ceci à la sortie. Et ici, je vais tout simplement enlever le 1. J'enregistre. Bon, avant de checker, je vais vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Que je n'ai rien bougé. On va essayer. Ici, on a encore des erreurs. On va vérifier ça encore.
Donc ici, j'ai le tour. Par exemple, je vais prendre celui-ci, le E1044. Je ferme, nouveau, coller, E1044. Pam, 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 c'est bon. Ici, je dis, il paye $40. Paiement frais scolaire. Premier, pam, 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 c'est tout. On valide. C'est fermé. Je ferme tout ça. C'est bon. Donc c'était vraiment quelque chose de très bête. Je n'ai vraiment pas tiré attention. Donc vous voyez ici, nous avons maintenant un système de décrémentation à partir de cet élément-là. Donc on a un total à payer pour l'année et nous maintenant, nous avons été ingénieux. Nous avons créé une autre rubrique où on reprend toujours le total, mais avec cette rubrique-là, on va commencer à faire des décrémentations chaque fois qu'il y a un paiement. Et si je veux encore faire un autre paiement, toujours pour le même élève, donc toujours avec son matricule, le E1044, je reprends cela. Et quand je mets ici, c'est bon. Maintenant ici, je viens de constater encore quelque chose. Nous devons changer ça si nous voulons être cohérents. Je crois que quelqu'un a déjà eu à comprendre avant même que j'explique. Donc ce que nous allons faire ici, ce n'est pas d'appeler le montant PEP. Nous allons plutôt appeler montant restant. Parce que c'est là que nous sommes en train de faire nos diminutions. Donc c'est là que nous sommes en train de faire nos diminutions. Donc si j'exécute et je prends le même matricule, vous allez constater ici, vous voyez maintenant la différence, c'est 110, ce n'est plus 150 parce qu'on a déjà eu à payer $40. Je mets ici OK. Si je paye par exemple $40 encore, ici je dis mettons deuxième, je valide. Et si je fais encore un autre paiement, juste pour vous prouver que ça fonctionne très bien, vous voyez, on a maintenant septembre. Vous voyez, vous avez un système de décrémentation vraiment très dynamique et très facilement mis au point pour permettre de gérer les paiements par élève et avoir vraiment quelque chose de solide. Je sais qu'on a pris beaucoup de temps pour réaliser cette vidéo. Je crois que j'ai été très clair dans les explications, mais s'il y a des zones d'ombre, il y a des choses que vous avez pas bien compris, signifiez-moi cela dans vos questions, dans les commentaires et au niveau de mon adresse mail. Si vous voulez avoir de plus amples explications, envoyez-moi vos préoccupations et vos questions sur mon adresse mail. Des bonnes choses à vous, des bonnes choses à vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec vous pour toujours cette application. Ça sera la suite de ce que nous avons eu à faire. Dans la deuxième partie, nous allons travailler le reçu, permettre à ce que quand on paye, que l'application nous génère un reçu au format de l'établissement. Merci. Des bonnes choses à vous. À la semaine prochaine.